Chers frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, en ce dimanche 2 février, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple, un moment où le Christ, encore enfant, est reconnu comme la lumière des nations. C'est aussi la journée mondiale de la vie consacrée, instituée par Saint Jean-Paul II en 1997. L'occasion de rendre grâce pour les religieux, et les consacrés qui témoignent par leur vie de cette lumière du Christ dans le monde au milieu de leurs frères les humains. L'évangile de ce jour, selon le témoignage de Saint Luc, le 2e chapitre du 22e au 45e verset, nous met en présence de Siméon et Anne, deux figures de la fidélité à Dieu. Siméon, un homme juste et pieux, attendait la consolation d'Israël et sous l'inspiration de l'Esprit, il reconnaît en l'enfant Jésus-Christ le salut promis. Il prononce alors ces paroles magnifiques. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Luc 2, 30 à 32. Cette lumière, c'est celle du Christ, qui ne brille pas pour lui-même, mais pour le monde entier. Jésus est donc venu apporter l'espérance au cœur en attente, et sa présence éclaire nos propres ténèbres. Mais cette lumière est aussi une dimension prophétique. Cette lumière a aussi une dimension prophétique. Elle révèle les cœurs et elle pousse à la conversion. Bien-aimés de Dieu, la fête de la présentation de Jésus, qui inspire cette journée de la vie consacrée, nous offre l'image de Siméon et Anne, ces deux figures de la fidélité et de l'espérance. Il présente ceux qui, dans la prière et l'attente, reconnaissent en Jésus la lumière du monde. Dans ce même évangile, Marie et Joseph présentent Jésus au temple, selon la loi de Moïse. Ce geste souligne que Jésus appartient pleinement à Dieu. Il est le Fils offert par excellence, celui qui accomplira sa mission par le don total de sa vie sur la croix. Dès le début de sa vie, Jésus se présente comme celui qui vient accomplir la volonté du Père. Marie, en offrant son Fils, vit déjà cette foi qui la conduira jusqu'au pied de la croix. Cependant, chers frères et sœurs, nous pouvons voir ici un lien profond avec la vie consacrée. Ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance suivent ce même chemin. Ils suivent ce même chemin d'offrande. Leur existence est un témoignage radical du royaume de Dieu, un don précieux au service de l'Église. Dans ce même évangile, chers frères et sœurs, Marie et Joseph présentent Jésus au temple, selon la loi de Moïse. Ce geste souligne que Jésus appartient pleinement à Dieu. Il est le Fils offert par excellence, celui qui accomplira la mission par le don total de sa vie sur la croix. Dès le début de sa vie, Jésus se présente comme celui qui vient accomplir la volonté du Père. Et Marie, en offrant son Fils, vit déjà cette foi qui la conduira jusqu'au pied de la croix, bien évidemment. Cependant, chers frères et sœurs, chers internautes, nous pouvons voir ici un lien profond avec la vie consacrée. Ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance suivent ce même chemin d'offrande. Leur existence est un témoignage radical du royaume des dieux, un don lumineux au service du Christ et de l'Église. Si la vie consacrée est un don particulier, elle est aussi un appel pour toute l'Église, car chaque baptisé est invité à vivre avec le même esprit de consécration.
en mettant Dieu au centre et en servant les autres, et en vivant l'Évangile avec foi et fidélité. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui, comme Siméon et Anne, ont consacré toute leur vie à la prière et au service. Ils sont des signes de la lumière de Dieu, souvent discrètes, mais essentielles pour la vie de l'Église et le monde entier. Dans un monde souvent marqué par l'impatience et le découragement, nous sommes appelés à tenir bon, à croire que Dieu agit, même dans le silence. Siméon et Anne nous rappellent que Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors que cette fête soit pour nous un encouragement à persévérer dans la foi, à reconnaître le Christ présent dans notre quotidien et à témoigner de sa lumière autour de nous. Cette fête nous concerne tous, chers frères et sœurs, sans exception. Alors nous sommes tous appelés à être des porteurs de la lumière du Christ. Que nous soyons laïcs, que nous soyons prêtres ou consacrés, nous avons reçu au baptême cette mission de laisser le Christ éclairer nos vies et purifier nos cœurs comme le feu purifie l'or. Malachie 3:3. De témoigner de cette lumière par nos paroles et par nos actes dans le monde. De prier pour les vocations, pour que de nombreux jeunes répondent avec générosité, qu'ils répondent avec beaucoup de générosité à l'appel de Dieu. Les consacrés sont appelés à être comme Siméon et Anne, des témoins lumineux dans un monde souvent plongé dans l'obscurité du doute, dans la solitude et dans l'indifférence. Par leur engagement, ils rappellent que Dieu est présent et que son amour éclaire toutes nos vies. En conclusion, chers frères et sœurs et très chers internautes, en ce jour où nous célébrons la lumière du Christ, demandons la grâce d'un cœur attentif et fidèle, à l'image de Siméon et Anne. Mais aussi, en cette journée mondiale de la vie consacrée, rendons grâce à Dieu pour les dons précieux de ces hommes et de ces femmes qui ont tout laissé pour suivre le Christ de manière radicale. Leur vie, entièrement offerte, est un signe vivant du royaume des dieux et au milieu du monde. Prions donc pour tous les consacrés, particulièrement pour les consacrés de notre pays, et de manière encore plus particulière pour les consacrés qui vivent les atrocités à l'est de notre pays, afin qu'ils soient toujours des signes vivants de ce royaume au milieu des humains. Que la Vierge Marie, qui a offert son Fils au Père, nous aide à offrir nous aussi notre vie dans la joie et la confiance totale en Dieu. Amen.